On accueille sur l'antenne tout de suite Morgane. Hello, Bonjour Benjamin, comment vas-tu? ça va très bien. Ah, c'est bien. On sent à chaque fois que tu arrives sur l'antenne tout de suite de l'optimisme par rapport à la question familiale et des enfants. Je pense que ta précédente chronique a été très appréciée. Et donc on a Ouais, hâte de voir aujourd'hui ce que tu peux nous parler pour bien communiquer, jouer, apprendre avec nos enfants. J'ai envie de dire ensemble, parce que c'est pas comme si on descendait et que eux apprenaient et pas nous. Comment on fait un truc ensemble? Voilà. Nous c'est ça. t'écoutons. Voilà. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de la notion de faire finalement l'école à la maison. Parce que là, on se retrouve à devenir les instituteurs, les institutrices, les enseignants de nos enfants. Et ce n'est pas forcément une donnée qui est si simple que ça à gérer en famille. Pour aussi en échanger beaucoup avec d'autres parents, c'est une donnée qui est un petit peu compliquée avec le confinement. Et juste, je voulais un petit peu aussi qu'on reparle de ce cadre-là parce que du coup, moi, j'ai les deux casquettes. J'ai été instruite en famille, comme je le disais dans ma précédente vidéo. Donc, il faut savoir que c'est pas du tout la même chose quand on est dans un processus d'apprentissage en famille où en fait l'enfant va être mis dans une routine, une habitude, et du coup, il aura gagné aussi depuis le plus jeune âge en autonomie. Et l'espace dans lequel il évolue, l'espace de la maison, l'espace familial, c'est un espace ressource en fait pour ses apprentissages. Là, en fait, on se retrouve, nous, parents, à devoir, un peu forcé par les événements, à devoir jouer ce rôle-là alors que l'enfant, il n'a pas du tout de repère. Et du coup, chez lui, il n'a pas forcément l'habitude de faire l'école à la maison. Et pour lui, ce n'est pas un cadre qui correspond à son cadre de travail habituel. Et du coup, souvent, on se heurte à des conflits ou à des j'ai pas envie. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent non, en fait, j'arrive pas à le faire travailler parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il n'est pas motivé, parce qu'il préfère jouer, parce qu'il y a les écrans, parce que voilà, etc. Et puis aussi beaucoup de parents qui se retrouvent devant une charge de travail importante qui est donnée par les enseignants, qui est une charge souvent assez proche de ce que les enseignants peuvent donner en classe, et puis qui ne savent pas par quel bout prendre les outils et comment en fait pouvoir transmettre cet apprentissage. Et Donc c'est j'ai envie super, de vous dire déjà, ils font au mieux nos enseignants. Donc on reçoit ah des voilà, pages de PDF, là, c'est-à-dire qu'ils nous alimentent. Et c'est vrai que tu reçois ouais, ça, tu dis, oh, un dossier. Ok. c'est ça. C'est ça. Et en fait, souvent, moi, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire l'éducation à la maison, du coup, hein, voilà, l'école à la maison pour mes enfants, je me suis rendu compte que des fois, je ne suis pas dans la tête de l'instit, je ne sais pas trop où ils en sont rendus, je ne sais pas trop comment ils abordent les choses. Et puis, il y a plein de données que moi-même, je ne connais plus. Hein. Donc, il faut se remettre aussi un petit peu au goût du jour. Donc, ce n'est pas si simple. Donc, j'avais envie de vous donner plusieurs conseils sur comment vraiment déjà apprendre à la maison. Donc, premier conseil que j'avais envie de vous donner, c'est d'essayer de trouver dans chaque foyer quelle est la façon dont vous avez envie de mettre en place l'école à la maison. Parce que il y a des gens qui vont avoir envie de faire ça tous ensemble autour de la table de la salle à manger. Il y a des gens qui vont préférer mettre chaque enfant dans leur chambre parce qu'ils vont avoir besoin de plus de silence, de concentration, et puis aussi du coup de pouvoir se concentrer entre les différents âges que peut-être vous avez au sein du foyer. Hein, un enfant qui est au collège ne va pas avoir les mêmes attentes, les mêmes travails qu'un enfant qui va être ne serait-ce qu'en maternelle. Donc déjà, essayer de bien toujours faire attention aux besoins de chaque enfant. Il y a des enfants qui vont avoir envie d'être aussi pas mal coachés, accompagnés par son parent, donc il va avoir besoin de la présence de son parent de manière régulière pour se motiver. Et puis il y a des enfants qui au contraire vont être très autonomes déjà dans leur apprentissage et eux, ça roule, ils vont à l'école, voilà, ils font l'école dans leur chambre et il n'y a pas de souci. Donc déjà, je reparlerai toujours de ça, c'est d'avoir un échange entre parents et enfants, de savoir quels sont leurs besoins, et puis savoir aussi que là, on est rendu à 3 semaines aujourd'hui de confinement, pendant ces semaines, les choses ils peuvent changer. Moi, par exemple, ce matin, ma fille m'a dit, j'aimerais bien demain faire des choses dans ma chambre. Nous, on travaille tous ensemble dans la salle à manger, donc je m'occupe de mes deux enfants en même temps. Euh, mais elle m'a exprimé le fait d'avoir envie de pouvoir avoir des moments de plus de concentration parce qu'il y avait des exercices pour elle qui étaient plus compliqués. Qu'avoir son frère qui est plus jeune à côté d'elle, c'était compliqué à pouvoir se concentrer sur, par exemple, les mathématiques, etc. Donc, on a essayé de pouvoir communiquer, c'est toujours important, et de ne pas imposer. En fait, c'est pas forcément à vous c'est aussi d'écouter leurs besoins au niveau de l'enfant, de dire à quel endroit il est mieux pour apprendre. Donc ça, c'est déjà
de faire un petit sondage auprès de vos enfants. Qu'est-ce qu'ils ont envie? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce que c'est de votre aide? Est-ce que c'est d'un lieu calme? Est-ce que c'est d'un ordinateur qu'ils ont besoin? Ou est-ce que des fois un livre, des supports imprimés vont suffire pour pouvoir les aider? Donc déjà de faire ça, recenser les infos, hein, toujours, et puis après pouvoir installer des routines. C'est important que l'enfant il ait des habitudes qui soient prises. Il sait par exemple que le matin, il a 1 heure à faire d'école, ou après en début d'après-midi. Là encore, c'est à chacun de voir vraiment comment lui il peut s'organiser, parce que vous avez le télétravail, la maison, la nourriture, etc. à faire, et que c'est pas si simple dans ce quotidien qu'on vit là actuellement. Donc ça, Oui, c'est la et puis nos première propres idée. motivations aussi, hein. On en parlait avec des organisateurs de la Flex TV tout à l'heure. Il y a une personne qui me disait, moi j'ai plein de travail, là c'est revenu, j'ai pas envie Mm, quoi. mm. Aujourd'hui c'est pas le bon jour, j'ai pas envie. Donc je pense que aussi nous-mêmes on peut dialoguer avec nous et se dire, je fais ce que je peux et là si je me force ce sera nul. Et les enfants c'est pareil, c'est parce que hier ils t'ont dit, oui je veux m'isoler, qu'aujourd'hui c'est encore pareil. Enfin c'est C'est ça. très Mm, itératif quoi. Voilà. c'est ça. Et moi, je prends l'exemple aussi par exemple, des enfants. Moi, j'ai mon petit garçon hier qui m'a dit, moi, aujourd'hui, j'ai pas envie, je suis pas motivée. Donc, à un moment donné, on a rangé les livres et puis on a fait autre chose. Et puis, c'est pas grave, en fait. Il faut pas, je vois des parents qui veulent faire toute la liste de ce que leur a donné l'institutrice, qui impriment tout la nuit pour être prêts le lendemain matin. Oh, c'est pas grave. Je crois qu'il faut aussi relativiser par rapport à ce qu'on vit. Il y a des enfants, s'ils sont, voilà, si pendant 1 mois, ils n'ont pas classe de manière régulière comme ils ont d'habitude, c'est qu'1 mois dans leur vie pour l'instant, et voilà, c'est pas dramatique, hein. On est tous humains, on a tous nos limites et on a tous, comme tu dis, notre motivation. Et ça, c'est important de respecter aussi la motivation de l'enfant dans son apprentissage et dans ce qu'il a envie de faire. Et mon deuxième outil du jour, quand même, Yes. c'est de vous dire aussi qu'il y a plein d'autres manières d'apprendre que juste d'apprendre voilà, à travers les outils que vous donnent les enseignants. Par exemple, il y a le jeu déjà, hein, qui peut être un grand moyen d'apprentissage. Donc, vous avez envie de faire un jeu de société avec votre enfant, par exemple, si vous jouez au traditionnel Monopoly, vous pouvez proposer à votre enfant de faire la banque. Comme ça, lui, il va travailler sur les maths et compter en même temps que de faire un jeu. Donc ça, c'est un peu le basique. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez très bien vous amuser à jouer à la marchande avec votre enfant. Alors, deux petites idées. Déjà, si vous avez un jardin, vous pouvez vous amuser à faire ramasser à vos enfants des feuilles, des pommes de pin et tout ce que vous pouvez trouver, des cailloux dans le jardin pour faire les produits qu'il va vendre. Donc là, c'est assez créatif pour les plus jeunes qui vont aller un petit peu à la chasse au trésor pour trouver leurs produits. Et puis après, là, pareil, vous pouvez vous amuser à faire, vous, les clients, et vos enfants vont faire les comptes, les marchands, etc. Et vont apprendre tout en jouant avec vous. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Et puis vous, ça vous remet un petit peu dans l'ambiance jeu et enfance, qui est pas mal aussi pour se changer les idées en cette période, et du coup de créer du lien avec eux. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin, vous pouvez le faire à l'intérieur en tout simplement prenant des objets autour de vous, que vous sélectionnez, des livres, des DVD, etc., des objets, les paquets de pâtes que vous avez peut-être en 15 exemplaires dans votre garage ou dans votre réserve, vous les mettez sur la table du séjour et puis vous en faites votre magasin, et vos enfants vont s'amuser à jouer à ça et à faire la marchande, et vont apprendre à travailler justement leur maths et même leur écriture, puisque vous pouvez leur apprendre à faire des listes de courses qui vous seront aussi bien utiles peut-être au moment où vous ferez vos courses de la semaine en sortie. Et vous pouvez vous amuser à faire écrire aussi à vos enfants la liste des courses pour qu'ils s'habituent à travailler leur orthographe, le vocabulaire et la qualité de leur écriture. Donc, vous voyez, il y a plein de manières en fait différentes de jouer. Et les jours où peut-être vous avez moins envie de faire l'école et peut-être moins envie de travailler, ça peut être des outils à mettre en place avec vos enfants à travers le jeu et à travers des choses plus ludiques pour trouver aussi serein, renforcer ce lien au sein de la famille avec l'adulte, mais aussi entre fratries aussi, parce que des fois, c'est plus compliqué au sein de la fratrie. Et là, ça peut être des jeux qui peuvent être vraiment collectifs pour tous les âges, donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Voilà, donc ça, c'était mes 2 petites idées pour aujourd'hui, pour vous parler de la partie vraiment travail, cadre d'apprentissage. Et puis, je reviendrai vendredi et je vous partagerai l'idée aussi de travailler sur le mouvement, comment on peut se mettre en mouvement à l'intérieur. Tu comptais tes pas, Benjamin,
aujourd'hui. Donc, on parlera du mouvement et comment se mettre en mouvement. Parce que le mouvement, bah, c'est la vie, hein. C'est comme ça aussi qu'on est, nous, créatifs. Donc, c'est important aussi de travailler ça, même quand on est enfermé dans son appartement toute la journée. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Salut Benjamin. Merci Morgane pour tous ces conseils que tu nous donnes généreusement. J'espère que ça vous aura inspiré, vous, sur la Flex TV. Si vous voyez autour de vous des gens qui sont concernés par tout ça et qui n'ont pas forcément des ressources autour d'eux, eh ben, allez, un petit partage, un lien, la chronique de Morgane, etc. Et ça peut, on s'inspire. Il n'y a pas de jugement. Il y en a qui étaient en avance déjà, qui par leur vie, leurs expériences, ont appris des trucs et vous les transmettent ici, là, gratuitement sur la Flex TV. Et c'est dans cette ambiance-là que ça se passe et dans cette ambiance-là qu'on va faire un nouveau monde, j'ai envie de dire, j'ai envie d'espérer. À vendredi, Morgane. D'ici là, bonne semaine.